Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour un petit exercice du coup, vrai ou faux, rôle aide-soignant. Aujourd'hui, je t'invite à prendre une feuille, un stylo ou bien rester concentré. De toute façon, cette vidéo est enregistrée sur ma chaîne YouTube qui est Révision aide-soignant 2.0 dans laquelle nous sommes plus de 30 000 personnes à suivre cette chaîne qui est disponible pour tous. Vous avez tout un programme sur le nouveau référentiel aide-soignant, des vidéos de révision, d'exercices, de cas cliniques, QCM et j'en passe. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui, je t'invite également à rester bien concentré puisque beaucoup de personnes passent également leur VAE. Donc, que vous soyez en formation IFAS, formation d'aide-soignant ou bien en cursus VAE aide-soignant, cette vidéo est pour toi. Si tu es intéressé par des rendez-vous de révision en privé sur WhatsApp, n'hésite pas, tu as le lien qui est à la fois sur TikTok et sur YouTube pour prendre un rendez-vous, que ce soit une préparation à l'oral, VAE ou entrée en IFAS, ou bien concernant différents modules, sauf le module 5 qui est gestes et postures, ergonomie. Ça, j'en suis complètement nulle et pas efficace. Mais le reste, je peux t'épauler, je peux t'aider, te soutenir et te donner des idées de comment apprendre en fonction de comment tu fonctionnes. Si tu es intéressé par de nombreux ouvrages efficaces, tu as le livre Réussite VAE aide-soignant qui est disponible. Il y a plus de 480 pages via mon lien TikTok et YouTube. Également le synthèse de cours, Oscar et j'en passe. Allez, c'est parti, concentré et on y va. Une chute sans plaie doit être obligatoirement transmise. Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Et justifier sa réponse. La question était plutôt simple pour commencer. Oui, effectivement, je transmets. Il peut y avoir une douleur, un hématome, une fracture ou un traumatisme non visible immédiatement. Une personne qui boit 2 litres d'eau par jour est forcément bien hydratée. Une personne qui boit 2 litres par jour est forcément bien hydratée. Oui, justifier sa réponse. Non, justifier sa réponse. Eh bien non. Il faut tenir compte des pertes, de la température, des diarrhées, des vomissements, fièvre et j'en passe. Une personne démente qui refuse la toilette refuse nécessairement le soin. Une personne démente refuse la toilette, refuse nécessairement le soin. Alors faux, elle peut ne pas comprendre la situation ou avoir peur. Une personne qui mange 100% de son plateau peut être dénutrie. Vrai ou faux, justifié. Alors là, on va vraiment en douceur, là. Oui, elle peut être dénutrie. La dénutrition s'évalue dans le temps. Poids, IMC, évolution. L'aide-soignant peut décider seul d'installer des barrières de lit pour éviter une chute. L'aide-soignant peut décider seul d'installer des barrières de lit pour éviter une chute. Faux. Les barrières de lit sont considérées comme une mesure de restriction. L'aide-soignant ne décide pas seul de mettre les barrières pour sécuriser le résident ou le patient. L'aide-soignant peut-il modifier la texture d'un repas de sa propre initiative? L'aide-soignant peut-il modifier la texture d'un repas de sa propre initiative?
Non, surtout pas. Il applique les consignes établies. Ce n'est pas lui qui doit choisir la texture des repas. L'aide-soignant peut transmettre qu'une personne est dépressive. Est-ce que l'aide-soignant peut transmettre qu'une personne est dépressive? Absolument pas, car c'est un diagnostic. Donc, il peut transmettre des observations, pleurs, isolement, tristesse, perte d'intérêt, poser éventuellement des soupçons, des risques, mais ne peut pas dire clairement la personne est dépressive. Est-ce qu'un aide-soignant peut conclure qu'une rougeur est une escarre? Est-ce que l'aide-soignant peut conclure qu'une rougeur est une escarre? Faux. Il observe, il décrit et transmet. Il peut suspecter mais jamais diagnostiquer. L'hématurie correspond à la présence de sang dans les urines. Vrai ou faux? L'hématurie correspond à la présence de sang dans les urines. Oui ou non? La réponse est bien oui. C'est parti. La cyanose correspond à une coloration jaune de la peau. La cyanose correspond à une coloration jaune de la peau. Oui ou non? Effectivement, c'est faux. C'est une coloration bleuâtre de la peau et non jaune.